Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Le dimanche, en milieu de matinée, c'est l'heure de pointe dans la basilique Saint-Denis. De nombreux fidèles participent à l'Eucharistie, au lieu de rencontre de la communauté paroissiale. Et pourtant, chaque dimanche matin, plusieurs paroissiens manquent à l'appel. Ce sont les malades et les handicapés, ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Mais la communauté ne les oublie pas. Patrick, un paroissien, s'apprête à porter la communion à l'une d'entre eux. Il s'approche de l'autel avec dans ses mains une custode, une petite boîte en or, dans laquelle il va transporter le corps du Christ. Donc je vais amener la communion à Suzette, qui est une paroissienne très impliquée dans la paroisse, qui est malade depuis quelques mois, elle ne peut plus se déplacer. Et donc je lui amène la communion, le corps du Christ. Après avoir pris une part active à la vie de la paroisse, Suzette est bloquée chez elle depuis bientôt 6 mois. Depuis avril, exactement la semaine sainte, j'ai dû être hospitalisée pour un problème de colonne vertébrale. Et depuis, je ne peux plus marcher, donc je ne peux plus me déplacer jusqu'à la basilique. Les plus difficiles, c'est de ne pas plus pouvoir rencontrer beaucoup de gens que je rencontrais habituellement. Heureusement pour Suzette, plusieurs paroissiens prennent de ses nouvelles par téléphone ou lui rendent visite. C'est comme cela qu'elle garde un lien avec sa communauté paroissiale. Ça représente un amour concret de l'Église et de ses membres. Je suis un des membres de l'Église, un membre du corps du Christ, donc ça représente une attention et une sollicitude des paroissiens à mon égard. Je n'ai pas disparu de leur champ de relation. Cette amitié et ces visites de paroissiens sont très importantes pour Suzette. Après le temps de la communion, vient celui d'échanger des nouvelles. Aujourd'hui, il y avait le père Sostel qui est présidé et il y a eu un baptême. Un baptême, une présentation de l'enfant. Voilà, c'est ça. Une présentation juste à la fin, ceux qui avaient un baptême. C'est bien cet accueil des futurs baptisés, des parents et des parrains marraines. Ma place dans la paroisse actuellement, c'est de continuer de m'intéresser à ce qui arrive à d'autres paroissiens ou chrétiens de Saint-Denis. Je peux citer 2 ou 3 personnes qui viennent d'être atteintes de graves maladies. Ben, je vous assure que je les porte dans ma prière. Suzette ne sait pas encore si son état de santé lui permettra de retourner régulièrement dans son église. Mais elle l'espère de tout cœur, avec une attention renouvelée à toutes les personnes isolées de leur paroisse. Alors effectivement, quand on ne peut plus se rendre à la messe parce qu'on est malade, parce qu'on a un handicap, il est important de mettre en œuvre ce qu'on appelle le service évangélique des malades, qui existe à peu près dans toutes les paroisses, c'est-à-dire tout un service de personnes dédiées qui vont porter la communion aux malades, qui vont les visiter, qui vont les voir de façon à établir le lien d'abord avec le Christ par la communion, puis ensuite avec toute la communauté en apportant la feuille paroissiale, en faisant un lien. Maintenant, la place sociale, effectivement, quand on est chez soi et qu'on ne peut plus se déplacer, eh bien, la place sociale, c'est que nous fassions de leur appartement ou de leur résidence des lieux de charité, c'est-à-dire que c'est nous qui devons nous déplacer. C'est quelque part, on se déplace autour du Christ, mais nous devons nous déplacer, soit parce qu'effectivement on peut dire une messe chez eux, en invitant largement d'autres personnes, par exemple en semaine, ça peut se faire, on le fait bien dans les maisons de retraite. Eh bien, ou alors organiser une lecture autour de l'Évangile, un partage d'Évangile chez elle, etc. Donc ça peut être aussi un lieu de socialisation, parce que là, on sait qu'on y va et qu'on va être accueilli, qu'on est auprès d'une personne priante et qui, quelque part, peut nous apporter quelque chose et apporter quelque chose à l'ensemble de la communauté. Cette personne, justement, par sa capacité d'entrer en relation, par son regard particulier, du fait de sa vulnérabilité, nous apprend à nous-mêmes quelque chose. Et vraiment, c'est un véritable service qu'elle nous rend en nous obligeant à un acte de fraternité et d'amour, tout simplement, comme le Christ nous le demande. Alors les personnes handicapées, quand elles sont chez elles, évidemment, on peut penser qu'elles ne participent pas à la vie de la communauté. Or, la vie de la communauté, c'est pas seulement faire quelque chose, faire du catéchisme ou s'occuper des fleurs. Non, non, la vie de la communauté repose sur la prière. Il y a, vous le savez, dans presque toutes les paroisses, un monastère invisible, c'est-à-dire des personnes qui secrètement prient pour les vocations, pour les personnes, pour tous les besoins qu'il peut y avoir dans l'Église, et puis la misère du monde, tout simplement. Eh bien, ce monastère invisible est
extrêmement efficaces. Je veux dire que quelque part, nous croyons vraiment qu'ils sont le cœur même de l'Église. Le cœur de l'Église n'est pas seulement de faire quelque chose, le cœur de l'Église, c'est comme la petite Thérèse qui était enfermée dans son cloître et qui disait dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Eh bien voilà, c'est ça, c'est là où se manifeste l'amour, justement.